Bienvenue chez l'Autodidacte. Je te présente ce qui a été mon rêve depuis mon enfance. Ma Dodge Charger 269. C'est un V8 318. C'est le projet que je vais le plus souvent mettre en vidéo sur cette chaîne. Et avant de te parler de comment j'en suis arrivé là, je vais te raconter par quoi j'ai été influencé. En 2001, il y a ça qui est sorti. 2005. « 2011. J'ai fait un crédit et j'ai acheté ça. C'est une voiture que j'ai achetée en 2014 et qui a connu qu'une succession de mauvais choix. C'est quand tu te fais arnaquer par 2 garages d'affilée et que t'as pas trouvé un garage honnête, bah il y a des fois tu as envie de t'occuper d'elle, mais bien comme... J'ai fait entretenir la voiture dans un garage qui aujourd'hui a fermé, il a fait faillite, un mois après que ma voiture soit passée dans son garage. Bah à la base je l'avais mis dans son garage parce qu'elle avait un problème d'allumage à une bougie. Il a décidé de s'occuper de régler le carbu. Sauf que je sais pas ce qu'il a fait, il a fait du cliquetis dans le moteur et ça a fait une segmentation. Je pouvais même pas m'attaquer à lui, le gars il avait plus rien, il était en liquidation judiciaire. Donc j'ai récupéré une voiture avec un moteur HS. Après ce garage, j'avais pas les moyens de réparer le moteur, j'étais encore en train de payer le crédit de la voiture. Donc ça faisait 500 € tous les mois. Et 500 € tous les mois, tu te doutes bien que c'est compliqué de réparer la voiture et racheter un moteur. La voiture, je l'ai stockée. Et je l'ai stockée comme j'ai pu. Elle était dans une grange. Et les chats montaient dessus. C'était voilà, c'était l'arbre à chat de la grange. Ensuite, en 2019, après avoir fini de payer le crédit de la voiture, je décide de refaire un crédit pour mettre un moteur dedans. J'étais un peu plus à l'aise financièrement, je me suis dit je vais peut-être mettre un moteur qui a plus de chevaux. Et je voulais avoir le 440 parce que de base dedans c'est un 318 à l'origine. Bon, il était un peu préparé, mais bon, ça reste un 318. C'est pas, ça vaut pas le 440. Je voulais un big block. Je décide de la déposer dans un garage chez quelqu'un que je connaissais et que je pensais être un ami. Et malheureusement, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Il me fait un devis pour avoir un 440 avec des pièces perfo dessus. Donc il y en avait pour à peu près 15 000 €. Donc moi je me dis, je vais faire un crédit de 15 000 €. Je fais mon crédit de 15 000 €. Il me demande d'office 10 000 €. Et il me dit, il peut rien commencer s'il n'a pas cet argent. Donc je lui donne. Et après je vois, il se passe 1 an, 2 ans. On est en période Covid. Et toujours rien. Je vois plein de voitures qui sortent de son garage, mais pas la mienne. Il fait il répare plein de voitures, mais pas la mienne. Et au bout de 2 ans, il me dit que lui aussi, du coup, il est en liquidation judiciaire. Du coup, je me retrouve avec la voiture qui est pas réparée, 10 000 € dans sa poche et rien, quoi. Puis il me dit que il a pris la décision de la ramener chez lui, dans le lot, et il m'a dit qu'il allait la faire lui-même chez lui, en dehors du garage. Donc j'étais un peu... comment te dire, je sais pas si tu vois quand t'as investi toute ta vie dedans et qu'on te dit oui j'ai fermé et je la ramène chez moi et je vais la bricoler chez moi. Tu vois, je commençais déjà un peu à paniquer, je me disais oh là là, qu'est-ce qui est en train de me faire et où est passé l'argent, tu vois. Avant qu'il la ramène chez lui, il m'a fait faire une peinture du compartiment moteur
je vais te montrer. Il m'a fait faire une peinture qui m'a fait payer 1300 €. Mais ça m'a servi à rien ce truc. Là, j'avais pas besoin. Tu vois, il m'a fait une peinture neuve dans le compartiment moteur, de la couleur d'origine, mais j'avais pas besoin de ça. Tu vois, moi, elle était pas rouillée, le compartiment était pas rouillé, il y avait plein d'autres endroits qui étaient rouillés. Il a préféré me faire un compartiment moteur. J'avais pas d'argent pour ça et j'avais pas l'utilité. J'aurais préféré qu'il repeigne ça, tu vois, qu'il repeigne ça. Il m'a fait payer une peinture que j'avais pas besoin. Il m'a ramené sa voiture dans le lot, donc après il a fallu que j'aille la chercher. Et quand je suis parti la chercher, je me rends compte en fait qu'il me manque beaucoup de pièces que je lui avais laissées. Et il me dit, oh, bah, je me le suis fait voler quand j'ai déménagé du garage. Il me manque un collecteur 4 en 1. La batterie, j'avais une batterie dedans, elle y est plus. J'avais une tête d'allumage, elle y est plus. J'avais les câbles d'allumage, il n'y a plus. Bref, il m'a donné un moteur pour dépanner un vieux truc que j'ai mis tout seul. Étant donné que le moteur, c'est un moteur mis à l'arrache dedans, la voiture elle roule, mais elle accélère pas fort. Elle s'étouffe si tu accélères trop fort. Retour à la maison, malgré les 10 000 € perdus, il m'a quand même laissé ce moteur avec la boîte de vitesse. Et pour en revenir au 440, et ben, il m'a donné aussi un 440. Enfin, donner c'est un grand mot. Et j'ai récupéré un 440. Un 440 que j'ai commencé à restaurer. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative, I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. I'll give up everything, if I could see my dreams. Oublie pas de t'abonner, c'est important. Ça me permettra de pouvoir mettre beaucoup de puissance sur ce moteur. J'espère que la vidéo t'a plu et bon week-end.